Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Alors, à l'ordre du jour, vous avez au point 3, dépôt des états financiers 2016. Au point 4, période de questions. Et 5, levée de l'Assemblée. Quelqu'un propose l'ordre du jour? M. Marcelin Tremblay, appuyé par M. Victor Boudreau. Alors, pour le dépôt des états financiers 2016, nous avons la présence des représentants de Mallette. Alors, M. Rémi Vachon, associé chez Mallette, vous allez nous faire la présentation des états financiers de la municipalité pour l'année 2016. Alors, effectivement, M. le maire, alors on va commencer par le rapport de l'auditeur indépendant qui s'adresse aux membres du Conseil. Alors, nous indiquons que nous avons effectué l'audit des états financiers consolidés de la municipalité de L'Anse-Saint-Jean et des organismes qui sont sous son contrôle, qui comprennent l'état consolidé de la situation financière au 31 décembre 2016, l'état consolidé des résultats, l'état consolidé de la variation de la dette nette et l'état consolidé des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que le résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives. On rappelle que la direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers consolidés, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers consolidés, exempts d'anomalies significatives que celles-ci résultent de fraude ou d'erreur. Quant à l'auditeur, notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers consolidés sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous conformions aux règles de déontologie, que nous planifions et réalisons l'audit de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournies dans les états financiers consolidés. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur et notamment de son évaluation des risques que les états financiers consolidés comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraude ou d'erreur. Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en considération le contrôle interne de l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers consolidés afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers consolidés. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit assortie d'une réserve. La réserve porte sur le fait que lorsqu'on traite, entre autres, du fait qu'on a des états financiers consolidés, vous savez que les états financiers de la municipalité tiennent compte des organismes contrôlés, dont les activités de la station du Mont-Édouard. Or, cette entité-là est une entité corporative distincte qui a une fin d'exercice différente de celle de la municipalité, à savoir le 30 avril, alors que celle de la municipalité est le 31 décembre. Alors, la réserve porte sur le fait que les états financiers qui sont inclus aux fins des états financiers de la municipalité sont les états financiers internes de cet organisme-là au 31 décembre, plutôt que les états financiers du 30 avril de l'année précédente. Donc, aux fins d'avoir une meilleure image de la situation, c'est ce que la municipalité a décidé de faire comme intégration. Et c'est pour ça qu'on met une réserve, c'est qu'on n'audite pas ces états financiers-là en cours d'exercice, c'est-à-dire au 31 décembre, mais à la fin de son exercice, c'est-à-dire le 30 avril. Alors, on indique dans la réserve que les états financiers portent une réserve sur une période se terminant le 30 avril 2016. Par conséquent, pour la période comprise entre le 1er mai et le 31 décembre, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements auraient été nécessaires sur les actifs, les passifs, les revenus et les dépenses, étant donné que ces états n'ont pas fait l'objet d'un audit. Donc, à notre avis, à l'exception du fait que les états financiers d'un organisme contrôlé n'ont pas été audités, les états financiers consolidés donnent, dans tout leur aspect significatif, une image fidèle de la situation financière de la municipalité de l'Anse-Saint-Jean et des organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2016, ainsi que les résultats de leur activité, de la variation de la dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Quant au niveau des observations, ça traite simplement sur le fait que dans les états financiers qui sont produits selon les règles décrites par le ministère des Affaires municipales,
on a à produire des feuilles d'information qui sont des feuilles pour lesquelles on n'a pas à auditer. Et ces feuilles-là sont celles qui sont indiquées là. Alors, c'est pour la raison pour laquelle il existe une observation. Et compte tenu que les états financiers vont être acceptés par le Conseil, le rapport de l'auditeur indépendant qui est actuellement projet, suite à votre acceptation des états financiers, va porter la date d'aujourd'hui, pourvu qu'il soit accepté aujourd'hui. Ensuite, compte tenu qu'on a fait une présentation détaillée du rapport financier, vous savez qu'un rapport financier d'une municipalité est relativement complexe et avec plusieurs informations. Au fin d'alléger la présentation ce soir, les gens du Conseil nous ont demandé de faire une présentation succincte. Alors, on va se limiter à vous présenter les résultats de l'exercice. Vous savez que les résultats d'une municipalité se dévoilent en deux éléments. Le premier étant la façon, on va dire selon l'aspect comptable des états financiers selon les normes. Alors, vous retrouvez une première façon de présenter l'excédent. Puis ensuite, il est ramené à des fins fiscales, donc sur la base de taxation. C'est ce qu'on va voir donc en deux temps. Donc, dans un premier temps, vous voyez que les revenus de l'administration municipale se sont élevés à 4 041 000 au niveau de l'année, alors que le budget prévoyait un montant de l'ordre de 4 184 000. Donc, si ce n'est que les revenus de transfert ont diminué par rapport aux prévisions budgétaires, les autres postes principaux sont en augmentation. Alors, les revenus de taxes sont passés de 2,3 millions à 2,4 millions. Les compensations tenant lieu de taxes se sont élevées à 195 000. Les revenus de transfert, évidemment, sont des subventions qui sont passées de 349 000 à 143 000. Les services rendus ont passé de 1 196 000 au niveau du budget à 1 156 000. L'imposition de droit était prévue à 48 000 est arrivé à 68 000. Les amendes et pénalités ont passé de 4 500 à 5 000. Les revenus d'intérêt prévus à 7 500 ont été de 26 131 et les autres revenus qui étaient prévus à 22 000 ont été de 40 000. Donc, le budget est à 4 041 000. Vous avez des revenus d'investissement au niveau des revenus de transfert pour les immobilisations, 263 000. Et votre quote-part dans les résultats nets d'entreprise municipale pour 5 885. On ramène donc les revenus à 4 298 000. Vous avez des charges qui ont totalisé 4 160 000, alors que le budget en prévoyait pour 4 184 000, donc une économie de 24 000 par rapport au budget. Principalement, l'administration générale a coûté 566 000, donc c'est une hausse par rapport au budget qui était de 516 000, une hausse de l'ordre de 50 000 Vous avez la sécurité publique qui a coûté un peu plus cher que prévu au budget, 240 000, alors qu'elle a coûté 244 000. Vous avez le transport qui était prévu à 531 000, qui en réalité a coûté 350 000. L'hygiène du milieu, 448 000 au budget, 410 000 au niveau de l'administration municipale au niveau du réel, donc une économie par rapport au budget de 38 000. Vous avez santé et bien-être pour 6 000 L'aménagement, l'urbanisme et le développement qui avait été prévu à 423 000 a coûté 415 000. Loisirs et culture au budget 1 306 000 a coûté 1 469 000. C'est notamment les chiffres qui incluent l'exploitation du Mont-Édouard. Vous avez les frais de financement qui avaient été prévus à hauteur de 720 000 et qui ont été de 122 000, et l'amortissement des immobilisations qui n'était pas prévu au budget, qui était à 575 000 au réel. Donc, vous vous retrouvez avec un excédent d'exploitation de 137 939. Quant aux organismes contrôlés, vous avez des revenus pour 1 474 000. Vous avez des dépenses c'est-à-dire des revenus d'investissement pour 123 000, pour un total d'1 597 000. Et vous avez des dépenses de fonctionnement d'1 727 000 pour un déficit de 130 000 au niveau des organismes contrôlés. Donc, ça laisse un excédent à des fins comptables de 7 694. Compte tenu que vous devez gérer les revenus et les dépenses en fonction de la taxation, le ministère prévoit ensuite de présenter les états financiers, des résultats sur la base de vos fonctions, c'est-à-dire sur une base du contrôle fiscal. Donc, vous vous retrouvez, on part ce tableau-là avec le surplus dont on vient de parler, 7 694. Et là, on vient corriger, c'est-à-dire on vient réduire les revenus d'investissement pour 257 000 au niveau de l'administration municipale, 123 000 au niveau de l'administration des organismes contrôlés pour une diminution de 316 000. Ensuite, on vient à des fins fiscales
enlever l'amortissement des immobilisations qui totalise 818 000, c'est-à-dire 575 000 au niveau de l'amortissement de la municipalité et 242 000 au niveau de l'amortissement des biens des organismes contrôlés. Ensuite, on vient tenir compte des coûts des propriétés vendues. On vient désallouer le 99 000 $ qu'on avait tenu compte tantôt à des fins comptables. Et enfin, au niveau du financement, au lieu de parler d'amortissement, on vient tenir compte du remboursement en capital des dettes. Alors, vous voyez qu'au niveau du financement, on a payé 378 000 de capital sur les dettes de l'administration municipale, 140 000 sur celles des organismes contrôlés. Et ensuite, on vient corriger d'autres affectations, dont notamment les montants d'activité d'investissement, c'est-à-dire lorsque soit la municipalité ou l'organisme contrôlé acquiert des immobilisations à même ses revenus. On vient aussi en tenir compte aux fins du résultat municipal. Donc, 55 000 d'immobilisations ont été acquises à même les revenus pour l'administration municipale et 87 000 au niveau d'un organisme contrôlé. Ensuite, on a différents autres éléments de variation, dont notamment les dépenses à taxer ou à pouvoir dans le futur pour 59 000 au niveau de l'administration municipale. On se retrouve donc avec un surplus de 54 000 redressé ou ramené à des fins fiscales, 54 000 au niveau de l'administration municipale, et au niveau de l'organisme contrôlé, on se retrouve avec un déficit de 227 000. Principalement, 227 000 est un chiffre assez important aux fins de l'ampleur, mais il faut comprendre que ce montant-là provient de deux sources importantes. La première, c'est qu'on a investi 87 000 $ en su des sommes de subventions qu'on avait obtenues pour le développement notamment du Mont-Édouard. Donc, ce 87 000 $-là a une influence directe au niveau du déficit de l'organisme contrôlé. Donc, évidemment, on aurait pu le financer. C'est un choix là, de le passer à la dépense. Et on a aussi remboursé 140 000 de capital au niveau de la dette à long terme. Vous savez que l'année passée, il y a eu des investissements majeurs au niveau du Mont-Édouard et le financement, une des sources principales de financement était une dette d'investissement à Québec en vertu d'un programme de PADA qui finançait cette dette-là sur un horizon relativement court là, par rapport à la vie utile des immobilisations qui était sur 7 ans. Donc, ça donne un remboursement en capital relativement élevé. Donc, ça a une influence sur l'aspect du déficit de l'organisme contrôlé. Donc, ça ferait le tour là, de la présentation des états financiers. Il reste que, globalement, la municipalité a, elle, quant à elle, un surplus là, ou un excédent à des fins fiscales de 54 000 avant l'effet des organismes contrôlés. Alors, suite à ça, là, vous pourriez là, accepter les états financiers ainsi que le rapport tel que déposé. Merci de votre attention. Alors, est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Alors, est-ce que quelqu'un propose l'acceptation des états financiers 2007? M. Éric Thibault, appuyé par M. Anicette Gagné. Alors, on serait rendu à la période de questions, mais comme il n'y a pas de public, je demanderai une proposition pour la levée de l'Assemblée. M. Marcelin Tremblay. Peut-être avant de terminer, je mentionnerai que ce soir, c'est une présentation des états financiers pour être acceptés par le conseil municipal. Évidemment, il y a des délais, donc il fallait absolument le faire le plus rapidement possible. Mais il y aura aussi une rencontre le 30 mai 2017, le 30 mai prochain, à 19h, pour une présentation publique des états financiers. Donc, à ce moment-là, évidemment, j'invite le public à être présent et, évidemment, pour la présentation des états financiers qui sera à peu près la même que ce soir, mais qui s'adressera directement au public. Merci beaucoup, bonne fin de soirée et à bientôt.